Alors, dans cette vidéo, les CE1, eh bien, nous continuons la résolution de problèmes impliquant la monnaie, les euros. Donc là, c'était des exercices que vous deviez résoudre dans votre cahier du jour, donc avec un petit peu plus de présentation et de phrases pour expliquer vos calculs et surtout une phrase réponse. Alors, le premier énoncé du problème, Madame Lima a 96 euros dans son porte-monnaie. Elle paie 37 euros à la caisse du supermarché. Combien d'argent reste-t-il à Madame Lima? Alors, rien que dans la question que l'on vous pose, il y a le mot reste. Et en général, le mot reste, ça va indiquer qu'on peut utiliser une soustraction. Alors, je cherche. Donc, je cherche. Et là, je peux donc mettre mon calcul. S'il y a plusieurs calculs à effectuer, mettez une petite phrase pour qu'on sache d'où sort votre calcul. Là, Madame Lima a 96 euros au départ dans son porte-monnaie. Elle va retirer, puisqu'elle va donner 37 euros à la caissière du supermarché. Donc, on doit résoudre cette soustraction. Je vous ai dit aussi qu'une soustraction, eh bien, elle était reliée toujours, en vérification aussi, avec une addition à trous. Donc, 37 euros, c'est le prix qu'elle a dépensé. On va ajouter finalement ce qui va lui rester dans son porte-monnaie pour retrouver les 96 euros qu'elle avait au départ. Donc, en fait, le résultat de la soustraction ici, c'est le nombre aussi que l'on cherche pour rajouter à 37 le terme pour retrouver la somme 96. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de poser la soustraction en colonne. D'accord? Alors, on va essayer de refaire les deux méthodes. Celle qu'on voit en classe, c'est la méthode par cassage. Donc, je commence toujours par mes unités. 6 unités moins 7, c'est pas possible parce que 6 est plus petit que 7. Ah, j'oubliais le plus important dès le départ. 96 moins 37, c'est possible parce que 96, c'est plus grand que 37. Sinon, la soustraction était impossible parce que souvent, il y a des erreurs quand vous présentez vos soustractions. Donc, on regarde si c'est possible, si ça a du sens. Donc là, je n'ai pas assez d'unités. Mais je sais que j'ai 9 dizaines et que dans mes dizaines, il y a donc 80. Dans mes 9 dizaines, il y a 90 unités que je peux emprunter. Alors là, je vais casser une dizaine. Et une fois que j'ai cassé cette dizaine, je vais avoir mes 10 petites unités qui vont apparaître. Et 10 plus 6, ça fait 16. Donc, en fait, ici, c'est mes 10 unités que je vais rajouter à 6 et ça me fait 16. Par contre, comme j'ai cassé une dizaine, je n'en ai plus 9. J'en ai plus que 8. Ça, on appelle ça cette méthode par cassage. 16 moins 7. Eh bien, je sais déjà que 16 moins 6, ça fait 10. Donc, 16 moins 7, ça fait 9. C'est du calcul mental. Il y en a qui sont plus rapides que moi et ça ne me pose aucun problème. 8 moins 3, eh bien, je peux dire, ou je peux faire dans ma tête de 3 pour aller à 8 aussi. D'accord? Donc, ça fait 5. Ah oui, 8 moins 3, c'est possible parce que 8, c'est plus grand que 3. Donc, en fait, la différence entre 96 moins 37, c'est 59. Donc, notre réponse, eh bien,
je peux dire que 96 moins 37, c'est égal à 59 euros. Donc, en fait, ça va être la somme d'argent qu'il va rester à Madame Lima après son achat. On va vérifier aussi, si je mets, en vérifiant ici 59, je vérifie mon addition. 37 plus 59. Alors, 7 plus 9, 16. Je mets 1 en retenue. 5 plus 3, ça fait 5, 8, plus 1, 9. Et j'obtiens donc 96 que j'avais au départ. Donc là, j'ai fait ma vérification. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Je voudrais quand même vous montrer l'autre soustraction, l'autre méthode. 96 moins 37. Je vais peut-être écarter un peu plus mes chiffres pour que ce soit plus facile pour vous. 96. Je mets bien mon 7 sous mes unités, mon 3 sous mes dizaines. Mon signe, je le replace mieux. Et voilà. Donc là, c'était la méthode par cassage. Là, c'est la méthode que j'ai appris moi à l'école quand j'étais petite. Alors, enfin quand j'avais votre âge. 6 moins 7, c'est pas possible parce que 6 unités, c'est plus petit que 7 unités. Donc je ne peux pas retirer 7 à 6. Mais je vais me servir de toutes les unités qui sont dans mes dizaines. J'ai 9 dizaines, donc en fait j'ai 90 unités qui se baladent. Donc j'en prends une de dizaines là. Je sais que ça fait 10 unités, une dizaine, donc je la mets ici. Vous voyez, pour l'instant, la présentation, elle ne change pas, parce que 10 plus 6, ça fait 16. Mais comme, plutôt que de la barrer, pour dire que j'en ai 8, je vais simplement mettre ici en bas que j'en ai enlevé une. J'en ai cassé une. Donc, en fait, à la fin, j'ai quand même une dizaine de moins. Moi, c'est comme ça qu'on m'apprenait à faire des soustractions. En fait, voilà, on ne la retire pas tout de suite. On la retire à la fin, ma dizaine. Et le résultat est même 16 moins 7, ça fait 9 unités. Dans mes dizaines, eh bien, j'ai 9 moins 3 dizaines, ça fait 6. Mais je n'oublie pas de retirer eh bien, la dizaine qui m'a servi ici dans mes unités. Donc, ça me fait plus que 5 dizaines. Voilà deux techniques. Donc, je vous l'ai répété déjà dans une autre vidéo. On va travailler ces deux façons de présenter. Et vous, comme ça au CE2, eh bien, vous ne serez pas surpris avec le professeur que vous aurez s'il choisit l'une ou l'autre méthode. Et vous, peut-être que vous aurez la chance de choisir celle que vous préférez. D'accord? Donc, on n'oublie pas, je réponds. Je réponds. Je réponds donc, et j'ai toujours des problèmes de place. Donc, combien d'argent reste-t-il à Madame Lima? Je lève mon tableau d'une main. Il reste 80. Pas n'importe quoi. Non, sinon elle aurait la même. Il reste 59 € à Madame Lima. Vous pouviez aussi écrire une phrase. Il lui reste 59 €. L'essentiel, c'est qu'il y ait une phrase réponse. Désolée, là, c'est flou. La suite d'un autre problème dans une autre vidéo.